De presse est filmé par Philippe, qui représente le blog de supporters Les Hérétiques. Ah mais je m'en vais. Il a été convenu avec lui, justement, Pierre, avant que tu t'en ailles, que ce sera publié que les lendemains matins de conférences de presse, de manière à vous laisser la primauté quand même, vous médias, sur le web et sur les premières parutions papier. Et si on peut le décaler d'une semaine, ça arrange bien. C'est bon? Oui. Et Eric, on peut revenir un petit peu 5 secondes sur le dernier match. À froid, après une semaine de digestion ou autre. Qu'est-ce que tu en penses de ce match-là? Tes regrets, tes frustrations éventuelles? C'est beaucoup, si c'était à refaire. Beaucoup de regrets. Je crois que les matchs de haut niveau se jouent à des détails. Et voilà, on a manqué de détails. Je me rappelle sur cette touche volée dans nos 22 mètres et derrière la ceinture qui est, il y a 10 points en 3 minutes. Il y a les cartons jaunes laissés et derrière une pénalité qui a suivi. Et donc on prend 10 points en moins de 3 minutes suite à cette petite erreur. Mais bon, les erreurs, elles arrivent. Je préfère qu'elles arrivent maintenant qu'en fin de saison, peut-être quand ça sera primordial. Voilà. Et après, ce soir-là, Gaëtan qui était capable de faire 100%, ce soir ne les fait pas. Et je crois que c'est aussi un axe de travail. Et voilà, on ne va pas en vouloir à notre buteur, il est capable de faire des bons jours. Et on espère juste que la bonne étoile sera ce jour-là. Voilà, après des regrets, oui, on a toujours des regrets sur un match pareil. Voilà, mais je crois que c'est deux équipes qui sont très très proches, voilà, et qui aura encore, qui vont se rejouer dans la saison sur le match retour, et on verra bien aussi si après l'aventure pour une des équipes se continue et si on se rencontre. Compte tenu des conditions climatiques, comment tu l'as jugé ce match-là? De bonne qualité, de très bonne qualité? Moi j'ai trouvé d'excellente qualité, très bon niveau. Depuis que je connais la nationale, je crois qu'on a vu un très bon match. On a vu deux équipes qui ont essayé de déplacer le ballon, de jouer. Et je crois, la frustration que j'ai, c'est que c'est peut-être notre meilleur match de la saison. Et c'est pour ça que nous, les entraîneurs et les joueurs, on est frustrés parce qu'on essaie de travailler beaucoup de choses depuis 6 mois et on sait toujours qu'un projet de jeu qui a été renouvelé avec un effectif renouvelé met du temps à se mettre en place. On a envoyé les premiers prémices, nous, depuis quelques semaines aux entraînements. Et là, on l'a vu sur le match. Alors, c'est pas victorieux, mais on ne va pas changer notre philosophie. On va rester sur ce principe de jeu et ce qu'on essaie de mettre en place avec les joueurs et Jean-Marc. Alors, par rapport au match comme celui-là, où il y a eu beaucoup d'engouement, c'était un derby, les équipes étaient prêtes, c'était un match particulier pour tout le monde. Est-ce que c'est pas plus compliqué de remettre le bleu de chauffe dans la semaine d'après? Non, ça n'a pas été compliqué pour nous parce que on a perdu, donc on n'a pas été dans l'euphorie de la victoire et ça nous a obligés à se dire il faut se remettre de suite au travail et se replonger sur cette équipe de hier. Voilà, donc on a trouvé des joueurs, on a eu un lundi un peu plus... voilà, on avait des sourires, on a réussi à remettre des sourires dans les têtes des joueurs parce qu'on ne s'était pas vu du week-end. Et ça a été important et on s'est remis vite au travail et mardi aussi. Et aujourd'hui, ça a été très bénéfique aussi l'entraînement. Donc on a des joueurs qui sont prêts à affronter cette équipe de hier, qui est une équipe qui est très difficile à manœuvrer. On voit tous ses résultats à l'extérieur. Elle a fait beaucoup de très bons résultats. Elle menait à Narbonne, elle a perdu de 3 points à Bourgoin. Donc elle fait vraiment des matchs très... c'est une équipe qui est très rugueuse, très rude, qui lâche aucun match. À Albi, ils ont été menés, ils sont revenus. Enfin, quand on regarde les images de cette équipe, une équipe difficile à manœuvrer. Alors c'est une équipe, bon, toi qui es entraîneur des avants, c'est une équipe qui est assez costaud devant. On l'a vu à Narbonne notamment, où ils leur ont causé pas mal de problèmes avant qu'il y ait les cartons jaunes qui interviennent. C'est un match de nouveau qui va demander beaucoup de sacrifices au niveau des avants. On va dire comme d'habitude, puisque le rugby c'est un sport qui commence devant. Mais c'est quand même une équipe qui a des repères devant et qui a des qualités supérieures à la moyenne, notamment. Oui, tout à fait. Elle a une très très grosse mêlée, une très bonne conquête sur les ballons portés. Ils s'appuient sur ça. Voilà, après ils ont des qualités avec des joueurs, avec ce Tony à la mêlée qui est un animateur, Kodze en 10. Ils maîtrisent bien le jeu, ils animent bien cette équipe. Donc vraiment, ils sont dans les fondamentaux devant. Moi, ça fait 2 ans depuis qu'ils sont montés. Ils se sont maintenus assez rapidement et ils ont cette faculté justement à défier tous les mondes depuis 2 ans de la National 2, à être très très fort devant et dans les fondamentaux. Ils s'appuient sur ça et en hiver, ça fait partie des repères à avoir pour toutes les équipes. Bon, par rapport à justement Carqueiranne-Neuillard, c'est une équipe qui est un peu branchée sur le courant alternatif, qui est capable du meilleur comme du pire, capable de gagner alors, à Massy, notamment, capable de gagner à Vienne plus difficilement, et capable de perdre aussi à la maison, de faire le nul contre Chambéry, ou perdre contre Blagnac et Nice, qui quand même sont 2 équipes de haut de tableau.
C'est pas une équipe qui manque un peu de régularité. Elle manque de régularité, mais à ce jour, elle est dans les 6. Oui, elle est potentiellement dans les 6, donc je crois qu'ils ont un objectif, comme toutes les équipes, quand ils sont au milieu de championnat, mais de se projeter. Donc je pense qu'ils vont venir ici pour gagner un maximum de points et rester collés à cette 6e place pour espérer basculer du bon côté après les fêtes. Est-ce qu'après le match de Narbonne, justement, c'est pas une équipe de Carcassonne super motivée, vous allez faire rentrer dans le terrain avec le couteau entre les dents? Non, je crois que les joueurs sont toujours motivés. Je crois qu'on parle beaucoup d'humilité, de respect avec les garçons. C'est la force de ce groupe dans le travail et tout. Donc on a dit, nous on respecte toutes les équipes. Je crois que à ce sport, si vous ne respectez pas, ben, vous faites punir un jour. Donc les joueurs en sont conscients. Il va y avoir aussi du roulement, donc ce qui permet à tout le monde de rester motivé, de se battre pour gagner sa place pour les matchs qui vont arriver. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Carcassonne a peut-être quand même une contre-performance à se faire pardonner. Alors on a une contre-performance sur le résultat et c'est ce qui nous a gêné le plus, c'est de ne pas avoir cette victoire pour l'engouement du public qu'il y a eu. Et c'est vrai qu'il y avait du monde, c'était plaisant de voir ce stade plein. Mais pour nous, sportivement, oui, résultat, c'est une contre-performance. Mais sur ce que je disais tout à l'heure, sur le plan rugbyistique, je crois que c'est notre meilleur match. Donc nous aussi, on a réussi à tirer des choses positives avec le groupe et c'est ce qui nous permet de vite rebondir et d'être dans la dynamique positive. Même si vous avez de l'humilité, les 2 prochains matchs avant la fin de l'année civile, ce sont 2 réceptions. Quels sont les objectifs sur ces 2 matchs-là? C'est carton plein après la défaite contre Narbonne? Ou c'est chaque match? Bon, c'est vrai qu'on entend souvent. On va prendre chaque match un après l'autre parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une semaine de travail après un match. Mais voilà, l'objectif, oui, contre hier, c'est la victoire, les 4 points. Voilà, je crois qu'on a besoin aussi de se rassurer, de faire plaisir à notre public et par rapport à une victoire qui ne compensera pas la défaite la semaine dernière. Mais voilà, moi je crois qu'il faut rebondir et quand, comme disait si bien Nelson Mandela, non mais comme il dit, je l'ai plus en tête, je l'aurais dit la semaine, il disait, soit j'apprends, soit je gagne, mais je ne perds. Je ne sais pas ça. Je ne perds Je ne jamais. perds Ouais, jamais. l'idée. Je ne perds jamais, j'apprends. J'apprends, voilà. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et cette défaite va nous servir. Voilà. Au niveau du groupe, est-ce qu'il y a eu des modifications, des blessures qui se sont ajoutées dans la semaine ou pas? Ou après le combat contre Narbonne? Parce que je crois qu'en conférence de presse, on avait dit qu'il n'y avait pas de blessure. Je crois qu'on est cassé pour un des Lorenzo. Il n'y avait pas de blessure, mais il y a eu des blessures cette semaine dans l'entraînement. Donc pour vous prouver que l'entraînement a été rugueux et que les joueurs ont eu vite envie de reprendre. Donc voilà, il y a eu quelques blessures. Fabien Lorenzo s'est blessé, donc il est arrêté jusqu'à la fin de l'année. Il a quoi? Il s'est blessé? Il s'est refait une problématique à la cuisse, donc une petite déchirure. On a Mathis Barca qui devait reprendre, qui s'est lui aussi refait une petite alerte à sa cuisse, donc arrêté jusqu'à la fin d'année. On a pour ce match Éodard Latour qui a un petit problème à son épaule, donc qui est laissé à l'infirmerie. Voilà, donc ça fait partie. Voilà, l'entraînement a été engagé cette semaine. Gaëtan, bonjour. Même question qu'Eric tout à l'heure. Des regrets sur ce match contre Narbonne? Oui, forcément, on avait envie de faire plaisir au public et c'est vrai qu'on est un peu on est un peu passé à côté, notamment sur le jeu au pied de ma part. Donc oui, ça fait chier, c'est sûr. Mais on est un peu dégoûté. Maintenant, il faut enchaîner par Carqueiranne Neuilly, qui peut être l'adversaire par excellence pour vous embêter beaucoup. Ah oui, bon, on n'a pas de souci là-dessus, on sait ce qui nous attend. On en a parlé toute la semaine, on a vu les vidéos, c'est une équipe accrocheuse et bon, elle est montée, je crois, l'an dernier en national, mais quand bien il est resté, elle le prouve encore cette année. Donc voilà, ça va être un match âpre. Et c'est une équipe qui a gagné quand même aussi, un club que tu connais bien, Oui. et qui peut être capable d'embêter beaucoup de monde, d'embêter Narbonne, Ah oui, c'est et ça. qui viendra ici sans complexe. Hein. Exactement. Non, je pense qu'ils n'ont pas de pression à avoir à venir chez nous, donc je pense que ça va être sympa. Je pense que ça va taper. Et en plus, au vu de la météo, je crois que ça va être un match pour devant. Au niveau justement de l'engouement qu'il y a eu contre Narbonne, que ce soit au public, vous qui étiez
C'est un match particulier pour les joueurs, puisque c'est un derby, même si vous n'êtes pas tous forcément du coin ou qu'on le vit peut-être un peu différemment. Est-ce que c'est quand on rencontre, qu'on enchaîne par Carqueiranne un club varois, est-ce que ça change du tout au tout? Ou pour vous, c'est un match comme un autre, il faut le préparer aussi bien, ou il y a eu quand même une descente d'adrénaline, hein? Non, bon, on le prépare, enfin même à Narbonne, on a préparé Narbonne comme les autres matchs. Après, c'est vrai que l'engouement du public, l'engouement des journalistes, ça c'est un peu plus différent, mais on a su faire, même enfin, quand les coachs nous ont bien prévenus avant Narbonne, c'est qu'un match de rugby, enfin, même ça reste un derby, mais c'est un match de rugby, la saison n'est pas terminée. Donc non, il y a pas, on prépare hier comme on a préparé Narbonne. Alors ça va être quoi? On le prépare comment justement ce match de Carqueiranne hier? Avec un esprit revanchard pour faire payer le pot cassé à Carqueiranne hier de la défaite contre Narbonne? Ou on se dit non, Carqueiranne hier à domicile, on faut essayer de rester invaincu, puisque jusqu'à présent le résultat contre Narbonne n'a pas encore été entériné. Oui, bon, ça, c'est pas notre sort, mais non, là, on a envie de se rattraper, forcément. On a déçu le public, on le sait, hein, on n'est pas idiot, donc non, ça va. Ils vont pas payer les pots cassés, mais bien sûr, on a envie de bien faire et de prouver que c'est juste un faux pas. Est-ce que tu juges cette défaite-là comme une déception par rapport simplement au résultat, par rapport à la performance ou par rapport à la prestation? Parce qu'au niveau de la prestation, vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher. C'est ce qu'on a dit. Donc c'est simplement le résultat qui manquait. Après, si je mets les 8 points au pied, on n'en parle plus de ce match. Je pense pas qu'on ait failli en conquête ou dans le jeu, au contraire. Non, on a été plutôt bon. Hein. On a produit du jeu avec le temps qu'il y avait, donc c'était vraiment sympa. Après, voilà, il y a un jour avec, un jour sans. C'était un jour sans pour moi au pied. Donc j'ai fait ce qu'il faut cette semaine pour me rattraper. On verra demain. Est-ce qu'on peut incriminer un buteur? Oui, vous pouvez. Non. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Si on regarde le match de Ramos avec les Toulousain ce week-end, il en a loupé 3 aussi face au Perche. Donc, non, il y a monsieur 100% qui se pas. Mais c'est vrai que ce qui serait bête, c'est de rester la tête en bas et de ne pas s'entraîner. Donc non, je me suis entraîné cette semaine, j'ai fait ce qu'il faut pour rebondir et on va voir. Est-ce que tu te considères comme un buteur numéro 1 quand tu arrives à Carcassonne, quand tu es revenu à Carcassonne? Est-ce que c'était le rôle que l'on te donnait, le buteur numéro 1, ou c'est vrai qu'à Massy, tu étais numéro 1, numéro 2, on était parmi les 2 premiers buteurs? Est-ce que toi, en tant que buteur, tu te considères comme le buteur numéro 1 à Carcassonne? Non, je me dis ou est-ce que c'était un peu par défaut ou parce Non, c'est pas par défaut, j'avais envie de buter, hein. On avait parlé en début d'année avec les coachs. Après, j'ai toujours dit, c'est le meilleur qui butera, quoi, donc il n'y a pas de problème. Après, il y a un très bon buteur qui nous vient clairement, c'est Gabriel Miché, et il y a Damien Agnon qui bute aussi très bien. Donc non, je ne suis pas numéro 1, je sais que si moi je me sens pas très bien face au Perche, je sais qu'ils seront capables de relever le défi largement, et on l'a vu de toute manière avec Gabin, hein. À Bourgogne, je crois qu'il fait 100%, donc non, il y a de très bons buteurs, et c'est pas spécialement défini, quoi. Alors, on te voit jouer numéro 9, Ouais. c'est ton poste de prédilection. On te voit aussi jouer numéro 10 pour les besoins du club. Est-ce qu'il y a un poste que tu préfères plus que d'autres? Et est-ce que c'est un changement qui peut avoir des conséquences sur ton jeu? Le fait de changer de poste, de jouer 9 ou 10? Alors, les postes, je pense que c'est un métier. Après, moi, jouer en 10, ça me plaît. J'aime beaucoup. J'avais déjà joué en 10 avec Massy plusieurs fois, même à Perpignan. Donc, c'est pas la première fois que je joue au 10. Ça influe sur le jeu. Forcément, c'est un poste différent. Donc, ça influence forcément. Mais après, non, ça me dérange absolument pas de jouer au 10. Au contraire, c'est plutôt plaisant. Et au moins, j'ai la vision du 10. Quand je reviens en 9, je sais les courses que Gabin attend et comment je dois lui envoyer le ballon, quoi. Non, c'est que du plus pour moi. Carqueiranne hier, c'est avant les fêtes de fin d'année, il reste Carqueiranne hier à Carcassonne et pour Bourg-en-Bresse à Carca. Pour toi, c'est obligation ou victoire pour les 2 matchs? Obligation, il n'y a pas d'obligation. Après, oui, c'est forcément, c'est ce qu'on veut, hein. On veut gagner plus de matchs à la maison après ce qui s'est passé contre Narbonne. Donc, on va tout faire pour, et après, tout en respectant les 2 équipes qui nous viennent dans les 2 prochaines semaines. Après Narbonne, de perdre un match en derby, ça fait mal à la tête, ou on passe à autre chose de suite? On évacue, on essaie d'évacuer rapidement? Moi, personnellement, j'ai eu un week-end un peu compliqué. Je me suis repassé le match 2-3 fois. Mais maintenant, on passe vite à autre chose le lundi. On sait que c'est qu'un match.
Ce qu'il faut, c'est être dans les 6 premiers à la fin de l'année et remonter l'année prochaine. Donc non, mais c'est qu'un match, il n'y a pas mort d'homme. On va tout faire pour gagner tous les matchs à la maison qui se présentent et voilà. Alors Eric disait tout à l'heure que le match Carcassonne faisait partie c'était la meilleure prestation peut-être de la saison du club. Et à la sortie, ça se concrétise par une défaite. Est-ce que tu fais la même analyse? Ah oui, bien sûr. Je ne sais pas si les supporters sont d'accord avec nous, mais on a réussi à quand même envoyer du jeu. On s'est régalé. Moi, personnellement, sur le terrain, je me suis régalé. Comme je vous dis, Nous aussi. si je mets les 8 points au pied, on n'en parle plus de ce match. Il n'est pas volé, au contraire. C'était mon premier match en lice en tant que titulaire. Et je trouve qu'on a réussi à envoyer du jeu. Il y a les centres qui m'ont bien aidé, Martin Neuf qui m'a bien aidé, et les avants qui ont fait le taf. Donc, non, sur le jeu en lui-même, on a fait un très bon match. Voilà, c'est comme je vous dis, si je marque 8 points, c'est beaucoup, hein, et on perd de 2 points. Donc si je marque les 8 points, on n'en parle plus. Alors Eric, on parlait de prestations et autres. Aujourd'hui, tu m'as fait oublier la même ma question, tu vois. J'enchaîne. Tu disais que c'était la meilleure prestation carcassonnaise. Il manque encore cet esprit de tueur, ou cette efficacité proche de la ligne encore. Parce que Gaëtan rappelle beaucoup les points qu'il a manqués, mais il n'y a pas eu que ça. Alors, je me rappelle un coup de pied par-dessus où il est à la réception, où justement ça amène la fameuse mêlée de la discorde. Et après le dernier ballon porté et les pick and go que vous faites sur la ligne, où il y a une intervention un petit peu de partout. Il y a eu d'autres actions qui auraient pu faire Aquina. C'est un mal un peu récurrent depuis le début de la saison. C'est quelque chose que vous travaillez, parce que c'est le secteur dans lequel vous pêchez le plus peut-être aujourd'hui. C'est le secteur où on travaille, voilà, où on est obligé de s'adapter d'un dimanche à l'autre aux équipes, aux façons d'arbitrer qui sont différentes. Et donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas été encore assez tueur sur le dernier ballon porté. Après voilà, il y a des petits détails qu'il faut qu'on arrive à mieux gérer, à moins se précipiter. On manque de patience dans ces zones-là. Voilà, donc des repères, c'est ce qu'on dit aux joueurs, trouver un peu plus de patience dans ce qu'on doit faire, comment on le maîtrise. Et petit à petit, ça viendra. On a quand même beaucoup progressé sur cette phase depuis le début de la saison. Voilà, c'est ce que je disais au début. Ça fait que 6 mois qu'on travaille avec ce groupe. On se découvre tous par rapport à nos attentes, à leur qualité. On essaie de mettre des choses en place. Voilà, donc, ce qui est dur dans une reconstruction d'un club, quand il a changé 75% de son effectif, c'est de faire adhérer tout le monde au projet de jeu, de comment on le travaille, et que nous aussi, entraîneurs, on arrive à découvrir nos joueurs, de ce qu'on est capable de faire avec eux, et de comment on va le faire. Voilà. Mais je trouve que voilà, on progresse, mais c'est un axe de travail qu'on a vraiment axé avec le groupe, et on l'a retravaillé cette semaine, et ça fait un petit moment qu'on le travaille. Donc voilà, moi je dis, tout travail à un moment donné sera récompensé, et voilà, on est une équipe de laborieux. Voilà, on ne dit rien, on bosse et on verra à la fin. Alors justement, tu parles d'étapes à franchir dans la reconstruction d'une équipe. Est-ce que justement la finalité, c'est justement la fin d'être tueur? C'est la dernière étape, celle-là, où elle peut venir en intermédiaire, elle peut... Non, je pense qu'elle doit venir avant. Il faut qu'on arrive à être plus tueur, on va dire. On se laisse sur le prochain et à la fin de ce bloc, mais à la fin des prochains blocs, après janvier, voilà, il faudra qu'on passe dans une autre phase, de mieux maîtriser les matchs, selon comment on est au score et tout. C'est cet apprentissage du groupe, quand on se rapprochera des objectifs d'être dans les 6, et quand c'est des matchs couperés, il faudra être voilà, bien maîtriser ces choses-là. Donc on y va étape par étape. C'est vrai aussi qu'il y a des occasions à la fin du match, on s'en est rendu compte, on a un axe de travail, on doit peut-être tenter le drop à un moment donné, chose qu'on ne fait pas. Voilà, c'est les axes de travail qu'on fait avec les joueurs qui, petit à petit, vont arriver. Voilà. Alors, cette efficacité, justement, c'est ce qui va faire la différence dans les phases finales. Aujourd'hui, peut-être dans la phase de poule, c'est moins évident d'avoir une efficacité maximale. Est-ce que c'est ce qui ne fait pas la différence dans les phases finales? C'est ce qui fera la différence en phase finale. Voilà, donc, aussi, les joueurs apprennent à se connaître et on met des stratégies petit à petit en place avec le groupe voilà, pour être au moment opportun efficace. Alors, contre Narbonne, on a vu beaucoup de petits coups de pied par-dessus. Contre Tarbes, c'était plutôt des coups de pied lointains. Est-ce que vous nous avez préparé une nouvelle surprise pour ce match? Sans la dévoiler, bien sûr. Notre stratégie à Jean-Marc et à moi, les coachs, c'est d'essayer de trouver qui est les points faibles de l'équipe adverse, ce que nous, on pense comme un point faible. Donc, par rapport à ça, on travaille, on explique aux joueurs. Et les joueurs, voilà, on a beaucoup d'échanges, de discussions.
Nous, on ne détient rien avec Jean-Marc. L'avantage avec ce groupe, c'est qu'on est vraiment dans l'échange et le dialogue pour trouver des failles sur l'équipe adverse. Ils reçoivent des vidéos, on leur envoie et ça nous permet d'échanger, de trouver la meilleure option avec le groupe. Je crois que il faut que nous, on soit forts. On est un groupe, le staff sportif et les joueurs. On est ensemble, on fera front jusqu'au bout et on travaille dans ce sens-là. C'est une philosophie qui a changé un petit peu, puisqu'on entendait jusqu'à présent souvent les entraîneurs dire oh, mais nous on ne s'occupe pas de l'adversaire, on fait notre stratégie et on joue comme on a l'habitude de jouer. Là aujourd'hui, ça veut dire que non seulement vous essayez de mettre en place votre jeu, mais vous y rajoutez aussi les failles éventuellement de l'adversaire. De ce que nous on peut voir, donc je crois que tous les coachs travaillent de cette façon-là et c'est comme ça aussi que ça prenne, c'est un jeu d'échecs. Le rugby, on l'a bien vu sur le quart de finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Afrique du Sud, ça a été un jeu d'échecs qui a été gagné par l'Afrique du Sud. Et là, c'est pareil pour nous à notre niveau, c'est toujours un jeu d'échecs, comme Grégory Le Corbeil de l'autre côté hier a dû réfléchir à nos points faibles. Nous, on les connaît, on essaie d'y travailler dessus, et lui, il doit y travailler pour enfoncer le clou dans ce moment-là. Au niveau de l'effectif, tu nous parlais de blessés cette semaine. Il y avait peut-être des revenants. Où en est Pierre Aguillon Pierre Aguillon, ce ne sera pas avant le mois de janvier. On n'aura pas de retour. Jérémy Tova, pareil. Jérémy Tova, plus tard. On est Parisé, c'est pareil. Je crois que là, on a pour des longues blessures avec ces deux personnes. Au niveau de la compo, donc, vous partirez... De la compo, on va partir avec Flo Lorenzo, Lucas Petrashvili, Ako, en 4, Romain Mankia, capitaine, en 5, Marius, en 6, Fadli, 7, Erjan, 8, Guyot, 9, Pichon, 10, Miché, 11, Clément Eguiziano, 12, Jordan, 13, Raya, 14, Saki, 15, Damien Hanon, en numéro 16, Raf Karbou, 17, Dédé Oursache, 18, Clément Fontaine, 19, Valentin Cessé, 20, Martin Landaro, 21, Curizarou, 22, Ferns, 23, Narmania. Gianni absent, c'est un choix ou une décision? Non, il n'est pas blessé, c'était le choix, on va dire, de le laisser au repos. Il fait partie des 3 joueurs qui ont pu jouer depuis le début de la saison. Il faut aussi ménager certains joueurs. Donc ça a été un choix par rapport à Max. Ça permet aussi à Damien de revenir dans la concurrence. Donc à lui de prouver qu'il peut être dans le roulement avec Max Janet. Voilà, ça fait partie du jeu d'une équipe. Tu seras le buteur du match ou ça sera en fonction de la distance ou... Oh, on verra ça demain. Pour l'instant, on n'est pas fermé, on verra ça. Alors juste, je reviens sur le rôle du buteur. Quand tu es dans un stade hostile avec un public qui crie, comment tu fais? Tu restes dans ta bulle ou ça te déconcentre quand même? J'entends rien. Quand je bute, il y a que moi et les poteaux. Donc non, c'est... franchement, vous pouvez gueuler autant que vous voulez, il n'y a rien qui se passe. Mais non, c'est vrai que c'est spécial hein, quand on bute, c'est entre moi et moi. D'accord. C'est la routine qui parle. La dernière pénalité qu'il y a eu pour Kharkov, vous avez fait l'option d'aller en touche. Oui. Ça s'est réfléchi ou vous avez hésité? En fait, je crois que la dernière, il y en a 2 avant où on va en touche. Et quand on voit on marque sur ballon porté juste avant et on se sent fort. Et c'est vrai que moi, au pied, c'est pas... Le buteur, oui, bien sûr, on est une minute d'accord. après, tu peux leur On est d'accord, mais quand on voit le potentiel de chance de refaire un ball porté et de remarquer un essai, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, l'arbitre, il n'est pas de cet accord, de cet avis, donc on joue, on essaie de jouer. Je crois qu'il y a un gamin qui met un coup de pied pour Saki, l'essai refusé. De là, on reprend la touche. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, on est à 5 mètres, donc à 5 mètres de la ligne. Non, on n'hésite pas, sachant que les gros, ils font un travail incroyable, donc on n'hésite pas. Et après, ça ne nous sourit pas, après, c'est comme ça. Peut-être que ça nous sourira plus tard, mais pour l'instant, non, donc on verra bien. C'est tout bon. Merci. 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 Merci, messieurs.